Bonjour, une petite vidéo complémentaire à la première que j'avais réalisée auparavant, toujours sur VPX 10.8 au niveau de l'angle de vision qu'on appelle le Point of View. J'ai quelque peu modifié la façon de procéder, donc je vais vous la présenter. Alors tout d'abord, pour accéder au réglage de caméra, vous appuyez sur la touche échappe du clavier, puis vous choisissez la seconde option Adjust Camera. Alors c'est une table que je viens tout juste de télécharger pour partir sur quelque chose de propre. Elle a été certainement faite sous une version antérieure de VPX, certainement la 10.7. Et par défaut, comme vous pouvez le voir, l'angle de caméra s'appelle Legacy. Donc ça c'est l'angle de caméra par défaut qui est l'ancienne méthode. Vous allez voir la différence avec la nouvelle. Donc je vais juste augmenter un petit peu la luminosité pour qu'on puisse mieux voir sur la vidéo. Et je vais lancer quelques billes, histoire de voir un petit peu de gameplay, que vous fassiez une idée. Donc là, je n'ai absolument rien touché à l'angle de caméra qui est celui proposé par défaut par la table. Voilà, c'est parti. Donc avec le téléphone, on ne peut pas trop se rendre compte, mais en étant devant la table, je peux vous assurer que ça fait assez plat. Ça manque franchement de relief. Même si le téléphone aura peut-être tendance dans la vidéo à donner un petit peu de profondeur à tout ça, ça reste quand même bien plat lorsque l'on regarde en réel. Donc pas trop de déformation de la bille. Alors c'est la version de Gedanke, Coyote, Flubber et d'autres personnes, j'ai oublié les noms, enfin bref, c'est vraisemblablement l'une des meilleures versions de cette table. Donc là j'ai pas mis l'affichage LED non plus pour qu'on puisse se concentrer uniquement sur le plateau. Donc vous voyez qu'on prend les rampes, la bille ne se déforme pas, bon ça joue bien, il n'y a pas de problème. Mais ça manque un petit peu de profondeur et donc ça nuit un petit peu au réalisme. Je vais maintenant procéder au changement d'angle de vision. Donc là toujours pareil, quand vous êtes en jeu sur la table, vous appuyez sur la touche échappe du clavier et Adjust Camera. Alors, tout en haut, on va changer donc l'option de réglage qui était sur Legacy. On va aller sur Window, la nouvelle option, et vous allez vous rendre compte que l'écran est tout noir. C'est normal, pas de panique. Vous appuyez sur la touche pour lancer la bille et vous allez arriver sur cet angle de vision. Je commence désormais à régler le bottom offset, donc je laisse à 7,5. En fait, je règle pas, mais par contre, le top, qui est la différence entre la partie basse de l'écran et la partie haute de l'écran par rapport à la vitre. Si vous avez un décalage entre votre écran et votre vitre, vous rajoutez à peu près cette valeur. Alors moi je me suis rendu compte que lorsque je rajoutais 9 cm, donc je mets à peu près à 16,5, j'ai en fait une inclinaison qui me convenait. Donc ça c'est pour régler, on va dire, l'inclinaison de la table. En conclusion donc pour ce premier réglage, je mets Window Bottom Z Offset à 7,5 cm et le Top Z Offset à 16,5. Le réglage suivant concerne le player Y qui est en fait la distance entre votre ventre et le bas de la table. Donc si vous jouez plus ou moins près de l'écran, vous devez modifier cette valeur. Alors le but c'est de pouvoir tout afficher et de ne pas avoir d'éléments importants qui soient cachés. Donc ça déforme un petit peu la table au niveau de la profondeur. Je choisis souvent une valeur comprise entre 2 et 10 cm. Il est désormais temps de régler l'étirement de notre table, donc on s'arrange pour avoir Windows X et Y Stretch en vert, les deux en vert pour pas déformer, et on rétrécit la table. Alors on n'a pas peur d'y aller gaiement, le but c'est vraiment de voir l'intégralité de la table en verticale. Avant j'avais tendance soit à couper un peu le panneau du fond, ou soit à couper un petit peu les règles du jeu en bas, mais désormais j'essaie de garder vraiment l'intégralité de la table en verticale. C'est la partie la plus délicate du réglage puisque vous devez tâtonner entre l'étirement et le vertical offset pour que ça rentre parfaitement sur votre écran. J'obtiens quelque chose qui me convient à peu près, donc maintenant je vais me concentrer uniquement sur l'étirement horizontal, le viewport Y Stretch. Alors oui, c'est inversé puisque l'écran est en mode paysage. Y c'est horizontal et X c'est vertical.
Donc là, je mets en surbrillance uniquement Viewport Y Stretch et je vais donc étirer la table au maximum, cette fois-ci sur sa largeur. Il ne nous reste plus qu'un réglage à effectuer, celui du player Z, très important puisque c'est celui qui va donner la profondeur à la table. Alors c'est très sensible, vous voyez, dès que je bouge un tout petit peu, ça déforme vraiment la hauteur du château. Par défaut, il est à 80, qui est une valeur acceptable. Si vous diminuez cette valeur, vous aurez davantage d'effets de profondeur, mais également de déformation de billes. Et inversement, en l'augmentant, vous aurez une table plutôt plate. Si vous constatez que la table n'est pas parfaitement centrée horizontalement, vous pouvez également changer le offset horizontal pour pouvoir la réajuster. Ainsi, vous pourrez augmenter à nouveau le zoom pour avoir une table la plus grande possible. Il reste une étape très importante, c'est de sauvegarder notre point POV. Donc pour cela, vous allez appuyer sur la touche pour démarrer une partie. Pas pour lancer la bille comme tout à l'heure, mais pour démarrer une partie. Vous ne constaterez rien sur l'écran, mais cela va sauvegarder un fichier .pov au nom de la table. Il est désormais temps de tester cela en jeu, donc j'ai gardé exactement la même position du téléphone pour filmer. Et ensuite, je ferai un petit montage pour pouvoir comparer le avant et le après. Donc, je ne constate pas de déformation de la bille, hein, comme tout à l'heure, c'est bien. Le château me semble plus grand, il a plus de volume, il a plus de présence, on va dire. De manière générale, j'ai plus de plaisir à jouer avec cet angle de vision que je trouve plus réaliste si on le compare à un vrai flipper. Donc je vais continuer à jouer un petit peu et après je ferai un petit montage pour comparer le avant et le après. Allez, assez joué, d'autant plus que la Medieval Madness n'est pas du tout ma table préférée, elle est sympa, mais je la trouve vraiment surcotée, j'en préfère largement d'autres. C'est le moment de faire le grand comparatif avec les deux vidéos pour voir la différence. Il ne vous reste plus qu'à choisir le réglage que vous préférez. Personnellement, je préfère le window. Même si je perds un petit peu de place au niveau du playfield, c'est parfaitement compensé par l'effet de profondeur et le réalisme qui est engendré par cela. Je vous souhaite à tous un très bon jeu et je vous dis à très bientôt.